L'histoire où la bonté rencontre la bonté. Il y a longtemps, personne ne se souvient plus de l'année, il y avait un jeune homme de l'ethnie Méo nommé Apao. Ses parents sont morts prématurément et Apao a dû emmener son jeune frère travailler pour une famille riche. Mais le propriétaire a refusé. Tellement triste qu'Apao a dû le conduire partout pour creuser et rôtir des tubercules pour les manger. La nuit, les deux frères se sont embrassés et ont dormi dans la grotte. Un matin, le soleil n'était pas encore levé, les arbres, l'herbe, les montagnes et les collines étaient plongées dans une vaste mer de brouillard. Apao a dû se réveiller et emmener son jeune frère creuser des tubercules. Soudain, en chemin, Apao a vu un vieil homme chevauchant le ventre d'un vieil homme vêtu de vêtements rouges et était sur le point d'éviscérer la victime pour la manger. Aussi vite qu'il le put, il attrapa un gros bâton en bois et courut immédiatement pour tenter de combattre le loup, mais celui-ci s'enfuit. Apao souleva le vieil homme et lui demanda avec inquiétude : « Ça va ? » Le vieil homme se contenta de secouer la tête sans répondre. Apao a continué en demandant : « Où allez-vous si tôt ? » « Tout comme vous les gars, répondit le vieil homme en enlevant sa chemise et en marchant droit. Apao n'a ressenti aucun problème, alors il l'a emmené. Il a essayé de déterrer les tubercules mais n'a pas pu les trouver. Jusqu'à ce que le soleil brille, Apao a déterré un petit tubercule. Affamé, Apao a allumé un feu pour griller et manger. À ce moment, le vieil homme vêtu d'une chemise rouge s'avança lentement en se frottant le ventre en marmonnant : « Tellement faim. Oh mon Dieu, j'ai tellement faim. » En voyant l'apparence misérable du vieil homme, Apao eut pitié, éteignit rapidement le feu, utilisa le moulin pour l'inviter. « Nous n'avons pas de riz. Voici les racines. S'il te plaît, mange pour soulager ta faim. » Oncle le vieil homme tendit la main pour le prendre et le mangea goulûment. Le frère cadet d'Apao a demandé : « Avez-vous une maison ? » « Tout comme vous les gars. » Le vieil homme répondit et continua de manger. « Alors s'il te plaît, viens avec nous. » Apao dit : « Mais je ne peux pas déterrer l'igname. Tu es tellement inutile. Ne dis pas ça. Il y a des petits-enfants dont il faut s'inquiéter. » Dit Apao en se levant et en allant creuser d'autres tubercules. Quand le soleil était sur le point de se coucher, Apao ajouta beaucoup de tubercules. De retour à l'ancienne place, ne voyant que sa sœur assise seule, Apao demanda : « Où est le vieil homme ? » Le jeune frère dit : « Il est parti. Pourquoi as-tu mis autant de temps ? Tu as dû creuser quelque part au loin. Alors où vas-tu ? Tu n'as rien dit ? Comment puis-je savoir ? Eh bien, il m'a envoyé ça. » Pendant qu'il parlait, le jeune frère donna à Apao une pierre blanche. Tenant la pierre blanche à la main, Apao se dit : « À quoi sert cette pierre maintenant ? Le vieil homme est si difficile à comprendre. J'aimerais pouvoir rencontrer le vieil homme pour lui demander plus de détails. » Dès qu'Apao eut fini de parler, le vieil homme apparut soudain devant les deux frères. Cette fois, il semblait avoir la personnalité d'une fée. Il dit : « Cette pierre est très précieuse. Je vous l'ai donnée parce que vous êtes doux et compatissant. Là où le bien rencontre le bien, là où le mal rencontre le mal, ainsi est la vie. » Regardant longuement Apao, le vieil homme continua tranquillement : « Cette pierre t'aide à réaliser 2 rêves. Cela a exaucé mon premier souhait. Il reste maintenant une dernière chose. Réfléchissez bien puis parlez. » Le vieil homme dit cela puis disparut. Les deux frères Apao s'inclinèrent jusqu'au sol, s'inclinant dans les 4 directions. Les mains caressèrent la pierre précieuse. Apao réfléchit un moment,
puis dit lentement. Si vous blessez mes frères, faites-le pour moi afin que je puisse être en bonne santé. La santé est très importante et précieuse. Sans santé, comment puis-je élever mon jeune frère? Effectivement, le dernier souhait d'Apao s'est réalisé. Son corps a soudainement ressenti un picotement, ses bras et ses jambes se sont soudainement dilatés, sa poitrine a enflé. Apao lui a accidentellement serré la main, et la pierre s'est brisée en morceaux. Léger comme de la poussière volante. Apao savait que la pierre précieuse était revenue entre les mains du vieil homme parce que ses 2 souhaits avaient été exaucés. Une fois de plus, Apao et moi nous sommes inclinés pour remercier la fée. Auparavant, Apao travaillait dur toute la journée mais ne pouvait cultiver que suffisamment de terre pour 3 vignes de courges. À mesure qu'il devenait plus fort, plus Apao travaillait, il devenait plus fort et ne se fatiguait jamais. Chaque matin, il peut ouvrir jusqu'à 40 ou 50 livres de graines de maïs. De plus, Apao a encore suffisamment de capacité pour planter de vastes collines de citrouilles. Grâce à sa santé, Apao a récolté beaucoup de revenus et n'a plus eu à vivre dans la pauvreté et la pauvreté comme avant. À cette époque, il pensait à construire une maison pour y vivre. Lorsqu'il y réfléchissait, il le faisait immédiatement. Chaque jour, Apao allait dans la forêt pour couper du bois avec enthousiasme. Un jour, alors qu'il était occupé à couper du bois, Apao entendit soudain un sifflement derrière lui, suivi des mots « Petit bonhomme. La bénédiction ne vaut pas un centime, pourquoi oser détruire ma maison ?» Apao se retourna et vit un géant debout derrière lui. Sans la moindre crainte, Apao dit à haute voix, « Si je veux construire une grande maison, je dois abattre de grands arbres. Qui sait où est ta maison ?» L'éléphant géant enroula sa trompe et défia. « Mon oncle, tu peux récupérer le bois si tu veux, mais tu dois d'abord rivaliser un peu avec moi. Si vous gagnez, j'apporterai ce bois chez vous. Au contraire, s'il perdait, alors... » Avant qu'il puisse finir de parler, l'éléphant géant s'approcha de Apao. Apao sauta calmement dans l'arbre. L'éléphant utilisa sa trompe pour courber l'arbre, le tirant. Aussi facilement que d'arracher un arbre. Le haricot vient de faire germer des pousses vertes. Apao sauta rapidement et s'assit sur le dos de l'éléphant en criant « Éléphant! Vous avez perdu la tête. S'il vous plaît, ramenez ce grand arbre à la maison pour moi. » L'éléphant hésita et refusa de partir. Apao dit rapidement. « Je suis d'accord que tu es fort, mais fort ne suffit pas, il te faut plus d'intelligence. Sans intelligence, la force est tout simplement superflue. N'oubliez pas ceci, un commandant n'a pas besoin de force, mais de sagesse. » Elephant écoutait attentivement Apao. Au bout d'un moment, l'éléphant demanda, « Alors à quoi sert la sagesse ? Je ne peux tuer personne. Vous avez tort. » Apao a répondu, « Si vous avez de la force, vous ne pouvez vaincre que votre adversaire, mais si vous avez de l'intelligence, vous pouvez contrôler votre adversaire et le transformer en allié, les ennemis en amis. » L'éléphant écoute sans rien dire. Tapa du pied avec colère comme pour dire à Apao de montrer à l'éléphant le chemin du retour. Il était clair que l'éléphant n'acceptait toujours pas Apao. Sachant cela, Apao sauta rapidement à terre, se plaça devant l'éléphant et parla pour attirer la sympathie de l'éléphant. « Éléphant! Ne sois pas si en colère. Je n'ai pas dit que j'étais plus fort que toi. Au fond, je t'admire toujours. Mais salut, les éléphants ne devraient pas compter sur la force pour me violer.
Utiliser le fort pour opprimer le faible est une très mauvaise action. Pourquoi ne pouvons-nous pas être de vrais amis? Les paroles douces d'Apao satisfaisèrent la fierté de l'éléphant. L'éléphant l'aimait beaucoup. Alors il accepta de devenir ami avec Apao. L'éléphant utilisa donc sa force pour l'aider à ramener du bois chez lui. Assis sur le corps de l'éléphant, Apao continuait de parler à la bête géante. Grâce à cela, la longue distance est devenue courte car ils s'amusaient tous les deux, oubliant la fatigue et l'environnement. Astérisque depuis que nous avons l'éléphant comme ami, les travaux de construction de la maison ont été bien et rapidement réalisés. Bientôt, la maison fut achevée. Apao a laissé l'éléphant dormir sous la maison sur pilotis. La maison de l'éléphant était également propre et spacieuse, donc l'éléphant l'aimait beaucoup. Grâce à l'aide de l'éléphant, le travail dans les champs de citrouilles était encore plus productif. Par conséquent, Apao mena bientôt une vie prospère et riche. Mais contre toute attente, la vie prospère actuelle des frères Apao est la raison pour laquelle l'homme riche du village nommé Ipu est secrètement jaloux. Son cœur est plus sinistre que le sifflement d'un serpent. Il attendait constamment une occasion de détruire Apao. Et cette opportunité s'est présentée. Heureusement, un jour, Apao et l'éléphant géant sont partis tôt dans les champs. Apao était le seul à la maison. À mi-chemin du voyage, Apao vit soudain le soleil vaciller, puis voler à travers les nuages nuageux, disparaissant au bout d'un moment. Après cela, l'eau est tombée du ciel et les cris ont résonné dans les montagnes et les collines. Lorsque l'eau a cessé de tomber et les cris se sont arrêtés, Apao a soudainement ressenti un mal de tête inconfortable. Ses membres étaient étrangement fatigués. Sachant que c'était de mauvais augure, Apao et l'éléphant revinrent précipitamment. Avant d'arriver, Apao l'a vue assise sur un rocher en train de pleurer. Apao et l'éléphant demandèrent en même temps. Pourquoi as-tu quitté la maison pour t'asseoir ici et pleurer? Arrêtant de pleurer, le jeune frère regarda Apao et dit, Frère, la maison est partie. Apao et l'éléphant furent tous deux surpris et demandèrent avec urgence. Quoi? La maison est partie? Pourquoi la maison est-elle perdue? Parle vite. Chérie. Le frère cadet sanglotait en racontant l'histoire. Alors qu'Apao et les éléphants allaient au champ pendant un moment, le riche Ipu a amené ses subordonnés pour le battre et voler la maison. Après qu'Apao ait entendu cela, son foie a bouilli. En colère contre Ipu, Apao dit à l'éléphant géant. Ami éléphant. Avons-nous perdu notre maison pour une raison aussi déraisonnable? Nous devons le récupérer. L'éléphant acquiesça. Les deux frères Apao se sont donc assis sur le dos d'un éléphant et sont rentrés chez eux. L'éléphant était également très en colère. Pour exprimer sa colère, il a utilisé sa trompe pour arracher des troncs d'arbres sur le bord de la route pendant qu'il marchait, les jetant au sol avec un grand grondement. Après avoir parcouru une certaine distance, les trois se sont arrêtés. Devant eux, le vieil homme s'avançait avec une canne. Réalisant qu'il s'agissait bien de la fée, les deux frères Apao sautèrent rapidement à terre et s'inclinèrent devant la fée à plusieurs reprises. Tiens fit signe aux deux frères d'arrêter de s'incliner, puis dit calmement. Est-ce ce que vous deux et cet éléphant allez vous venger des méchants? C'est exact. Mais pour vous donner deux forces supplémentaires, je vous donne ceci. Ceci dit, tient à la voir Apao et lui donna le bâton. Apao savait que c'était un bâton magique, donc il était très précieux, alors il invita rapidement son frère et l'éléphant à s'incliner et à remercier la fée. Lorsque les trois hommes cessèrent de s'incliner et relevèrent les yeux,
Tiens n'était plus là. Apao a donné le bâton magique à son frère, excité car il savait qu'avec ce bâton magique, il pourrait facilement vaincre Ipu. Les deux frères Apao remontèrent sur l'éléphant et continuèrent leur marche. Cette fois l'éléphant semblait moins en colère et ne détruisait plus les arbres. Un peu plus tard, ils arrivèrent chez eux. Ipu se tenait debout, pointant du doigt 5 doigts, ordonnant aux domestiques de rénover la maison qu'ils venaient de cambrioler. Apao était en colère et voyant le comportement effronté de Ipu, il devint encore plus en colère. Apao sauta à terre, courut rapidement vers Ipu et dit « Pourquoi es-tu venu cambrioler ma maison? Vous avez déjà une maison? Pourquoi êtes-vous toujours gourmand? Si vous êtes raisonnable, allez ailleurs. » Ipu n'a pas dit un mot et a frappé durement Apao au visage. Apao et l'éléphant géant ont vu cela et sont rapidement intervenus pour intervenir, mais des membres de la famille nommés Ipu les ont rapidement arrêtés. Dès qu'Apao a levé le bâton magique haut, tout à coup, du bâton, un faisceau de lumière s'est dirigé directement vers Ipu puis a traversé son gang. En un clin d'œil, tous les cambrioleurs, certains avec la tête enflée, d'autres avec le visage enflé, ont crié fort en s'enfuyant. Quant à Ipu, il a été grièvement blessé. Les soldats l'ont rapidement blessé et ont couru devant l'éléphant. L'éléphant géant l'a empêché de partir. Voix dit à voix haute à Ipu. Personne n'aime les méchants comme toi. Tandis que l'éléphant parlait, il sortit sa trompe et s'enroula autour de Ipu, le projetant à une centaine de mètres. Ipu est mort sans avoir le temps de bâiller. Désormais, les deux frères Apao eurent une maison, un champ et une ferme. Chaque jour, Apao allait avec l'éléphant géant défricher les champs pour planter du maïs et des courges. Plus il travaillait dur, plus Apao était en bonne santé. Pao est devenu, et bientôt, du bon maïs, des courges fraîches. Apao et son éléphant bien-aimé ont eu l'occasion de récolter des récoltes plus luxuriantes. Conte de fées de chat dans les contes de montagne de Chinienne. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.